Professeur Aris Bimal, bonjour. Bonjour Jesse. Nous aujourd'hui au Trianon Convention Center qui est quasiment libre. Mais il y a une bonne activité, il y a une bonne latente, nous devons un peu mieux commencer. Avant nous commençons la deuxième édition de ce salon de l'habitat, salon de la maison de l'habitat du jardin. Est-ce que nous sommes capables de faire un bilan du premier qui s'est passé, Bagatelle Mall? Oui, on fait le premier édition du salon de la maison de l'habitat et du jardin. C'était fait l'an dernier, en août, à Bagatelle Mall. C'était l'ex-Monoprix et c'était un très très grand succès, très très grand succès. On avait presque 75 000 personnes qui étaient venues ces 3 jours-là. Alors suite à ça, à la demande populaire, alors il y a beaucoup d'exposants qui nous ont dit que pourquoi ne pas organiser un salon encore une fois l'année dernière même, c'était en octobre, mais on n'a pas pu le faire. Alors on avait l'intention d'organiser le salon cette année-ci, mais avec le Covid et tout, on n'a pas pu le faire. Alors on avait planifié un salon en mars, ça n'a pas été le cas malheureusement. Alors on a décidé de faire le salon en octobre. Donc ça va être la semaine prochaine, le 9 à 11 octobre. Ça, le 9 c'est dans quelques jours. C'est dans quelques jours. C'est vendredi à dimanche et l'inauguration ça va être faite jeudi. Mais le bilan a été très très positif. Lots of positive feedback, beaucoup de recommandations aussi qu'on a pris très au sérieux parce que c'est suite à ces recommandations qu'on arrive à faire un improvement. Quel genre de recommandations? Du public ou des exposants ou bien un peu un amalgame des deux? Je crois les deux, mais plus important, on avait un feedback form que les exhibiteurs, exposants ont rempli. Alors quand une fille remplit sa forme là, on a fait un compilation of all these information they have provided. Et suite à ça, il y a par exemple les allées, les couloirs qui étaient un peu trop étroites. En fait, Bagatelle avait une structure un peu différente. C'était un ancien supermarché aussi. Ancien supermarché, donc les structures, c'est pas comme ici, bien planifié. Et suite à ça, il y avait des restrictions à Bagatelle. On n'avait pas le droit d'avoir un food area parce que Bagatelle avait le food court. Donc, quelques restrictions. Et il y avait aussi quelques exhibiteurs qui avaient des choses cuites. Donc, très difficile d'aller faire. Oui. Donc, ça, on a voulu ne pas avoir définitivement à l'intérieur d'un hall. Donc, on a pris tous ces points en considération. Et voilà, maintenant, on est en train de faire l'interview dans le Trianon Convention Center. Et c'est ici qu'on va avoir le main event, le fashion show. À l'extérieur, vous allez avoir le food area et d'autres exposants. Et sur le parking, vous allez avoir le coin d'enfants et aussi des petits marchands ambulants. Pourquoi avoir choisi vraiment le Trianon Convention Center? Il y avait le SAVCC qui est un peu un parking que vous avez l'habitude d'être City Trianon. Vous avez fait d'autres activités avec votre partenaire 77 Marketing. Pourquoi avoir choisi le... Mais c'est l'endroit le plus idéal que je trouve. En fait, là, vous êtes au centre de l'île Maurice. Hein? Vous avez le motorway qui est là-bas. Alors, s'il y a... Qui est rouge verdun, qui se termine ici, là. Effectivement. Alors, moi, je trouve que cette place-ci, c'est vraiment très centralisé et c'est the ideal place pour un événement parce que tout le monde à Maurice va trouver cette place-là assez facile de venir ici. Mais est-ce que la quantité de 75 000 que vous avez dit pendant votre conférence de presse, vous avez dit un petit peu plus, vous avez dit un petit peu autour de 100 000, et est-ce que c'est atteint? C'est-à-dire qu'à Bagatelle, vous avez déjà les clients de Bagatelle qui venaient, c'était une autre dynamique, tandis qu'ici, il faut venir en voiture. On est obligé d'avoir un véhicule ou de servir de la navette que vous allez mettre au service des visiteurs. Deuxièmement, quand vous allez partir au salon de la maison, vous avez une voiture à votre disposition. La plupart du temps, c'est comme ça. Parce que vous allez partir, vous allez acheter pas mal de choses et c'est très rare que vous allez prendre toutes ces choses là dans un autobus. Dans un autobus. Mais malgré ça, on donne des navettes gratuites de Rosil et réduit et à Trianon and going back. Donc je crois qu'il y a un good planning. Et
le fait que l'entrée est gratuite. Donc ça encourage des gens de venir. Vous avez le Cyber City qui a presque 150 000 personnes qui travaillent là-bas, donc une grosse foule. Il y avait le trafic qui est monstre. Tous les après-midi à Vers Iben. 4h30 à 5h, à 6h. Donc on aura des gens, des hôtesses qui vont attirer la foule de venir chez nous. Comment? Vous allez mettre des hôtels sur le rond-point? Ouais. Pas sur le rond-point, mais près de la sortie de l'Ében. Où on va faire... Mais c'est pas dangereux ça, vous avez tous les moyens de Ah oui, sécurité. oui, oui, On oui, va oui, voir une hôtesse apparaître devant une voiture. Non, non, définitivement, non. C'est pas sur l'autoroute, mais sur l'allée. Sur l'allée. Et on a aussi pas mal de signage qu'on a mis. Pas mal de signage qu'on a mis pour que les gens puissent venir directement au Trianon Convention Center. Déjà, on a distribué pas mal d'invitations pour jeudi. Donc, on a invité pas mal de corporates pour venir à l'inauguration. Et on a aussi distribué pas mal de flyers. Vous avez vu qu'il y a des banners autour de l'île déjà. Radio One, c'est notre partenaire médiatique. On a aussi des adverts sur Top FM, sur la NBC, sur Best FM. Donc, sur tous les médias radio, et Facebook, télévision, et si et chez Maurice Info aussi, il faut chez dire. Maurice Info. Et si vous allez voir notre page Facebook, c'est hyper actif pour le moment. Donc, je crois qu'on est très confiant d'attirer la foule. Mais est-ce que ça n'ajoute pas un coût additionnel? Vous donnez, généralement, quand on fait un salon de la maison, on va parler un peu de votre coût, on va se dire aussi, dans quelques semaines, il fait le sien. Généralement, lui, il donne une navette gratuite, il fait entrée payante, ou il fait un peu tout le contraire. Vous êtes tous les deux. Ça ne vous donne pas le poids du transport sur votre organisation? Vous savez, Au lieu de rembourser, peut-être faire une entrée d'argent au niveau des entrées? on aurait aimé avoir plus d'argent, mais on n'est pas dans le contexte normal des choses. Le contexte économique même est très, très compliqué, très, très difficile. Il y a les risques sanitaires, les précautions sanitaires qu'on va prendre déjà, c'est déjà un coût additionnel parce que tout le monde doit venir avec les masques, il y aura des sanitizers partout. C'est déjà un coût qu'on n'a jamais mis dans aucun de nos événements avant. Maintenant, ça doit être inclus d'après les protocoles du ministère de la Santé. Mais si vous n'encouragez pas les gens à venir, ok, qu'est-ce qui va se passer avec ces SMEs, là, ces exposants-là? Il faut avoir du public pour que ces gens-là puissent avoir un chiffre d'affaires intéressant pour qu'ils soient encouragés de venir encore une fois l'année prochaine. Okay? Si je fais un salon, il n'y a que quelques dizaines ou 20 000 de personnes qui sont là, alors ça ne va pas être vraiment quelque chose de trop attirant. Et je crois que ça va être un peu difficile pour eux de faire confiance à nous encore une fois de venir. Donc, professeur, vous avez parlé des conditions sanitaires, ça veut dire il faut venir avec masque, vous avez venir avec les gants, vous avez avec sanitaire. Expliquez un peu. Les gants. Bon, non, parce qu'il y a des personnes, bon, on voit qu'il y a des meubles qui sont déjà, il y a des personnes qui vont s'asseoir sur des meubles, vont essayer de vous toucher à droite, à gauche, vous avez des enfants aussi, vous avez des enfants comme ils sont. Est-ce que si je mets un gant, ça me donne un plus? Ou bien il ne faut pas venir avec des gants? On parle d'après le COVID-19 Law Regulation qu'on a déjà. Donc, c'est le port du masque qui est obligatoire. Et on fait le check, le temperature check. Ouais, à l'entrée. Et tous les exposants doivent avoir le sanitizer sur le stand. Et il y aura aussi les sanitizers à l'entrée. Aussi, mais bon, si vous n'avez pas de masque, il y aura des masques qui sont en vente à l'entrée du Convention Center. Donc ça aussi, c'est pas un problème si vous n'avez pas de masque. À un prix raisonnable, peut faire un prix exorbitant. C'est comme c'est vendu au supermarché. Autour de combien? Je crois que la boîte de disposable mask est à 450 roupies. Il faudra prendre une boîte de masques pour deux personnes? Oui, le disposable, ça se vend en boîte. Donc, préférable venir avec son masque, même que ce soit chirurgical, à la mode, avec tout. Effectivement, that is your option. Parce que les masques, on n'ouvre pas les boîtes surgicales à cause de quand c'est déjà ouvert. Quand je vais dans un magasin, pour lui, on me donne un masque qui est ouvert dans une boîte, c'est à 20, 25, 30 roupies. Oui, mais le lifetime, c'est seulement 2 heures. Le lifetime de surgical mask, c'est seulement 2 heures. Alors, c'est mieux que... Vous êtes bien au courant parce que pendant le Covid, vous avez vendu ce genre d'équipement-là. Toutes les masques sont pactes.
on n'ouvre jamais les masses. Si les masses viennent en détail, comme le KN95 avec le socket, bouton, oui. oui. Alors ça, c'est par pièce, c'est à 95 en plus, je crois. Mais il y a des masques KN95 souvent en pack de 10. On ne peut pas ouvrir pour vendre Un seul masque. On le vend en pack de 10. Bon, revenons un peu au salon de la maison, de l'habitat et du jardin. Pourquoi trois parties? Parce que La maison, c'est un côté, l'habitat, c'est l'autre, le jardin, c'est l'autre. C'est trois mondes différents, mais quand on regarde, c'est un peu... C'est un environnement, c'est une globalité, ça. Mais le fait que le salon se fait ici, on prend tout comme une globalité. C'est pas comme si c'est un gâteau, ici on fait un morceau, ici là-bas il y a l'autre. Par exemple, il y a des restrictions. Il y a des restrictions ici, on ne peut pas vendre de repas ici. Okay? Donc le food area doit partir à l'extérieur. Okay? Et il y a aussi quelques exposants qui vont avoir le live cooking, peut-être offrir un peu de gâteaux et choses comme ça. Donc, à cause des smells et les fritures et tout, et les sécurités, donc toutes les food areas, c'est à l'extérieur. Et il y a aussi le business center qui va être converti en une salle pour la famille, donc un sitting area ou un food area, où les gens peuvent s'asseoir pour manger. Et donc, logiquement, ça part à l'extérieur. Okay? Et il y a les grosses structures comme le solar heaters, le tanks, tout ça. Il y a à l'extérieur. Il y a les fountains qui sont très très lourds. Et donc, ça, c'est à l'extérieur. Et il y a quelques petits SMEs qui sont à l'extérieur. Et le Mauritius Horticultural Society qui font partie du salon. Donc, ils ont, je crois, une vingtaine d'exposants des plantes exotiques, des plantes rares qui vont venir. Des orchidées, sûrement. Effectivement. Donc, on ne peut pas avoir ça ici parce que il faut de l'eau, il faut de la lumière. Effectivement. Donc, il y a des conditions à respecter. Oui, donc, ça reste sur le parking. Donc, Green Expo sur le parking. Les petits SMEs comme Briani, comme Pain Fourré sur le parking. Le Kids Corner, qui est piscine, cinéma 3D, les manèges et tout, sur le parking. Et le reste à l'intérieur. Mais si tout se fait sur le parking, comment vous avez... Où on va mettre nos véhicules, voitures, motocyclettes, camions, vannes, à l'arrière? Vous avez un parking. Donc, à l'arrière, à l'arrière. Donc, vous avez ce parking-là. Et on a déjà fait un arrangement pour que vous pouvez garer la voiture tout au long du chemin. Donc, ce n'est pas un problème. À l'intérieur, est-ce que ça va être un peu par secteur d'activité ou bien ça va être un peu chacun de son coin? J'ai pour le stand numéro 1, numéro 2. On va avoir les concurrents un peu pareil. Ou bien sûr, en fait, peut-être un peu, comment je veux dire, la maison dans un côté, le salon dans un côté, le living room dans un côté, la chambre à coucher dans un côté, ou bien quand je vais rentrer, je vais être un peu abasourdi. En fait, on a un furniture zone. Donc, dans tout le contexte de la maison, le furniture est quelque chose qui prend beaucoup de place. Donc, il y a des coins, comme là-bas, vous allez voir, là, il y a déjà quelqu'un qui a mis quelques items. Donc, furniture zone se trouve dans les 4 coins. OK? Donc, ça, c'est les typical. On ne veut pas avoir des furnitures tout autour du conference center. Donc, et puis ça, tous les items sont éparpillés. On n'a pas une zone spécifique pour le salon, c'est-à-dire on va rentrer, ce sera un peu pêle-mêle. Parce qu'on a trop d'items de salon et ça a été fait sur le booking a été fait sur un first come first serve basis. Donc il y a quelqu'un qui va vendre des oreillers, donc c'est devant. Il y a les produits sanitaires, c'est devant. Donc c'était first come first serve basis. Mais les furnitures, c'est dedicated. Pourquoi ça? Parce que les furnitures prennent beaucoup de place. Ok, donc c'est mieux d'avoir les furnitures coin, dans un coin. Et coin. surtout que les furnitures, ils ont tendance d'avoir beaucoup de choses. C'est about space management. Un petit coin ici, un petit 16 là. Hein? Donc, ce genre de planning-là, c'était fait dans votre conférence de presse, vous avez dit, et votre partenaire l'a dit, beaucoup pour les PME. PME, SMI, comme on appelle en PME, peut-être un petit peu pour les G aussi, peut-être il y a des grandes entreprises. Pourquoi ce choix de vouloir aider parce que c'est eux qui sont les plus touchés par la pandémie? Bon, c'est une façon de voir les choses. Premièrement, quand on part dans un salon de la maison avec ce thème-là, dans des salons traditionnels qui ont été faits, ça fait déjà 4 ans, 5 ans, c'est la même chose. Hein. Vous entrez, vous savez qui se trouve à droite, qui se trouve à gauche, là-bas. On sait exactement
qu'est-ce qu'on va voir dans ce type de salon traditionnel. On a essayé de proposer quelque chose qui est différent, ok, complètement différent. Donc, vous allez avoir tout chez nous. Tout. Les oreillers, les draps, des petits objets plastiques, des meubles, sofas, les cuisines, les tiles, les fontaines, tout. Vous allez voir tout, A à Z. Et déjà, la liste a déjà été publiée sur la page Facebook de Train to Gain. Mais l'emphase a été mise sur les nouveaux venus. Les gens qui n'ont jamais eu l'occasion de participer à un salon de la maison avant. Pourquoi? Parce qu'on pense que si on donne ces gens-là un petit plus, ils pourraient demain devenir quelqu'un de plus robuste sur le marché. C'est bien parce que now we are relying on the Mauritian economy. Donc, il faut tourner à l'intérieur. Oui, effectivement. Donc, si vous allez avoir 50, 60 000 du monde qui vont venir ici, it's going to be good business for them. Mais il faut offrir la qualité, il faut servir le service. Et on sera dans une période, on est presque à la porte des grandes fêtes. Donc, Diwali, c'est en novembre. Un mois après, on rentre dans la période des cadeaux, Oui, la période festive. Effectivement. Donc c'est un mois très, très important, mais il faut savoir vendre aussi et respecter les délais. Est-ce que votre organisation a mis le point sur les livres? Bon, si vous dites un meuble sera disponible le 22 décembre, ce n'est pas le 27, ce n'est pas le 28 qu'ils vont recevoir. On n'entre pas dans le nitty-gritty of the business. Donc, c'est à eux de décider avec le client the delivery time, delivery period. Donc, négociation entre le sale et le delivery. Et le service, c'est entre le client et le... Mais ça peut retomber sur vous. Quelqu'un va dire, ah oui, je suis parti au salon de la maison de l'habitat jardin, j'ai pris un set sofa là-bas et la personne ne m'a pas donné. Oui. Mais quand on parle du salon, moi je ne sais même pas qui est la personne qui a vendu. Oui, mais il faut préciser qu'on est parti au salon de la maison. On est organisateur de l'événement. On n'est pas vraiment le provider of the service. Donc, s'il n'y a pas... le service n'a pas été... il n'est pas satisfait du rapport du client, il y a le Customer Division que les personnes peuvent partir, ou bien même contacter les providers ou les exhibiteurs pour qu'on arrive à une solution. Je sais que c'est disponible sur la page Facebook du salon. Qu'est-ce qu'on va voir? J'ai entendu parler d'oreillers, de draps, de trucs en plastique, de fontaines, des lumières et tout ça. Il y a tellement de choses, c'est un peu difficile même non, parce que quand vous choisissez, professeur Harris Mémol, vous n'allez pas mettre 14 commerçants d'oreillers venir. Vous allez prendre un, vous allez prendre deux, vous allez prendre trois. Peut-être celui qui fait des meubles, bon, les meubles restent les mêmes. Peut-être un lit reste un lit, mais c'est le modèle de lit qui va changer dans les quatre coins. Mais vous n'allez pas prendre tout le monde qui fait même style de lit, même truc. C'est à vous de choisir. Effectivement. Non, en fait, on n'a pas vraiment choisi les exposants, mais on a mis une limite en termes de meubles. Par exemple, les sofas, un type de sofa qu'on aurait aimé avoir, ça on a eu. Les meubles en tech, les meubles locaux, locally made. Et donc ça on a eu. We made sure qu'il y a une variété. Et par exemple, on n'a pas plus de 2 ou 3 compagnies qui font la même chose. On a une seule compagnie qui fait les matières de lit, les matelas, les bedding companies, les beddings, effectivement. Oreiller, on n'a qu'un seul. Pour les serviettes, on a 2, je crois. Okay? Donc, dry cleaning, on a un service de dry cleaning qui va venir. Donc, les lumières, je crois qu'on a 2. C'est tout avec Diwali, fête de fin d'année. Il y a les concepts sanitaires. Donc, 2, je crois. Donc, on n'a pas vraiment pris plus de 3 pour une seule vous qui avez vu des produits, je vais reposer un peu la question que j'avais posée lors de la conférence de presse. Il y a un objet comme ce qui va faire fureur, comme on dit à Maurice. Vous avez détecté... Vous avez vu quelque chose qui va être un lit, un sofa, c'est un slow going, mais disons un quick going. Pour moi, les produits plastiques, c'est vraiment des quick buys. Mais quand on dit plastique, on n'est pas dans l'environnemental aussi, peut-être, non? Bon, mais c'est quelque chose qu'on achète tous les temps. Okay? Les petits poufleurs, les petits meubles en plastique pour les storage, pour les jouets des enfants. Mais il y a un swing que j'ai trouvé très, très intéressant, un very nice swing, que j'ai beaucoup aimé moi-même. Donc, ça pourrait être one of the interesting buys
of the salon. Mais bon, je crois que j'invite le public de venir découvrir le salon ici. On parle d'environnement, ça va être un salon éco-friendly. On sait que ça va être, les mesures sanitaires sont là, mais disons au niveau de, je vais un coup dans le food court. Est-ce que ce sera des assiettes plastiques, des assiettes en papier, ça va être des assiettes en porcelaine? Parce qu'on parle vraiment, on parle de disparition des cuillères en plastique, des fourchettes. Est-ce que vous vous mettez à la mode un peu de peut-être à Rodrigue, hein, peut-être le modèle Rodrigue, mais ce qui s'annonce dans quelques temps, il n'y aura plus de fourchettes en plastique dans les food courts. Est-ce que c'est dedans ou bien pour le moment vous dites, bon, chacun fait comme il est? Je crois que pour l'instant, chacun prend son responsabilité, mais le fait qu'on aura pas mal des burgers, les frites, tout ça, ça va être peut-être dans les produits papier. Donc ça c'est de mon opinion, mais je ne sais pas vraiment. Hein. Il y aura par exemple dans le prix débat qui va être présent. Donc c'est d'ordinaire, c'est du papier. Donc ça c'est quelque chose que je peux vous dire, mais il y a toujours, les boissons sont toujours en plastique. Mais un salon, c'est la bonne bouffe. On me dit, friture, dalle pourrie, c'est pas trop conseillé. C'est une occasion pour changer un peu. Non, je ne crois pas qu'on est là pour trop changer. Hein? We have to go with the flow in business. It's a question of demand and supply. Les gens aiment ce genre de repas, surtout dans un week-end. Hein? Ils vont venir ici pour manger la grillade. Il y aura grillade aussi. Il y aura grillade, il y aura... C'est plus un fancy fair, une sortie à la mer qu'un salon. Il y aura le grillade, il y aura le roasted chicken, il y a les frites, les salades, les pains à l'ail, les petits pains fourrés, il y a les salades de fruits, il y aura de coco, jus canne, donc pas mal de choses en display. Pourquoi vous avez voulu faire ça, une sortie dite familiale? C'est important de savoir si... c'est important d'avoir une idée. Qu'est-ce qu'on veut donner au public mauricien? Parce que vous savez que dans le week-end, parfois, vous n'avez pas vraiment une sortie. Vous avez d'ordinairement Bagatelle, vous avez Jumbo, vous avez Trianon, peut-être Cascavel, ou La Croisette, sur les places, mais Kendra, Super Uflac, des stéréotypes. Mais maintenant, c'est différent. Maintenant, vous pouvez venir chez nous. Les enfants peuvent avoir un moment très, très intéressant avec le Kids Corona. Après le Kids Corona, les activités du Kids Corona, vous pouvez prendre votre déjeuner ou votre dîner. Ici même, faire votre achat. Le fashion show serait, ça va être le 10 octobre. And free entrance, fashion show, et il y aura Vanessa Matthews qui sera live pendant 2 heures de 6h à 8h avec nous. Elle va chanter sa nouvelle chanson qui n'est pas bizarre, ici même. Donc, full entertainment, achat, repas. Donc, où ça le fashion show dans du ça là? Mais en fait, les gens viennent à une place pourquoi? C'est pour avoir un nice time. Okay? On fait un achat, mais aussi, je crois que c'est important de donner un petit add-on à ces gens-là. Et comme vous êtes au courant, le Next Supermodel a été, on avait l'édition en février, mais avec la pandémie, on n'a pas pu faire la finale. Et on a déjà déclaré les résultats en février, mais on n'a pas pu faire le couronnement. Donc on profite de cette occasion-là pour faire le couronnement. Donc c'est Fashion Show plus le résultat final de... Effectivement. Bon, comment ça va se passer ça? Ce sont les... Il faudra nous excuser un peu parce qu'il y a beaucoup de bruit, c'est le salon qui se met en place. C'est impossible de faire une interview sans ce genre de tapage. Oui. Mais qu'est-ce qu'on va voir? Ça veut dire que ce sont des créations mauriciennes. Je ne veux pas avoir une robe qui sort de Malaisie, ou ce sont des créations mauriciennes même. En fait, ce sont les designers qui vont présenter leurs produits. Donc, moi, je ne suis pas vraiment dans les détails. Non, vous êtes organisateur, vous devez savoir. Pour moi, c'est plus important de marcher avec les designers, hein, parce que c'est important d'avoir une projection of what people want to see. Donc, ce que j'ai vu, j'ai bien aimé, et j'ai dit go ahead à ces designers de présenter leurs produits,
au salon, que ce soit local ou même importé. Je crois que c'est plus important que c'est pas le vêtement qui est important ce jour-là, c'est les personnalités des modèles qui est plus important pour moi. Parce qu'on a commencé un projet avec pas mal d'aspects sociaux. Ils ont travaillé très très dur. Ils ont fait les campagnes sur la violence domestique, sur le cancer. On a même fait un relevé de fonds où on a aidé quelqu'un à faire une opération. Donc tout ça va être, the big conclusion va être faite le 10 octobre, samedi, de 6h à 8h. Donc, c'est gratuit. Parking, on a. Navette, on n'a pas les heures. Alors, le 8, je pense qu'il y a l'ouverture un peu spéciale. Ouverture spéciale. Sur invitation à 11h. Et le 9 à 11 octobre, ça va être de 10h à 20h. Donc, 17 temps d'activité. Vous avez prévu un pic peut-être samedi tantôt? Le fait que Radio One va être live d'une heure à 5 heures, je pense que ça, c'est le peak time du salon. L'important d'avoir des médias conventionnels, on peut dire une radio, c'est un média conventionnel. Vous n'avez pas prévu de faire des Facebook là parce que vous êtes un peu vous aimez bien la technologie. Si vous avez prévu des slots de Facebook Live, ou bien vous dites non, si on fait Facebook Live, ils ne vont pas vouloir venir, bon, ils ont tout vu, après c'est fini. Non, en fait, il faut avoir des Facebook Live parce qu'il faut faire savoir aux gens qu'est-ce qui se passe au salon. Surtout s'il y a la foule, on va faire des lives et on va faire des interviews des exposants. Et comme vous voyez, il y a 2 écrans géants ici. Oui. Donc, on aura pas mal de pubs des clients qui vont être projetés ici pour encourager le sales. Donc, on va faire tout pour que ça... Mais est-ce que quelqu'un qui voit cette interview-là dit, bon, écran pub, bon, j'ai pas le temps de faire ça. Il y a encore de la place pour vos écrans. C'est houseful. C'est houseful. Si moi-même je demande, je n'aurai pas. Vous êtes spécial. C'est différent. Une invitation à ceux qui veulent mieux fêter peut-être la fin d'année qu'on a commencé. Bon, pour commencer, j'invite tout le monde à venir au salon le 9 à 11 octobre de 10h à 20h. Et on fait le opening le 8 octobre, c'est un jeudi, à 11h. Si vous voulez avoir une invitation, vous pouvez contacter le bureau 489-3202 pour une invitation, un VIP invitation. Donc, c'est ça l'invitation du salon. Vous allez venir ici, il y a le Food Festival, il y a le Kids Corner, il y a les Fashion Show. Donc, un amalgame d'activités qui va vous remplir la semaine. Et il y aura aussi navette gratuite de Roseville et Ben réduit à Trianon. L'entrée est gratuite. Et quand vous allez venir au salon, c'est bien de respecter les consignes sanitaires. Donc, le port du masque est obligatoire. Il y aura des sanitizers dans tous les stands, dans tous les booths des exposants. Donc, pour moi, c'est un week-end, Power Pack week-end qu'on a dit à toute la famille mauricienne de venir chez nous pour passer un très très bon moment. Faire votre achat de fin d'année parce que profitez-en. Il y aura des discounts très très massifs, discounts sur pas mal de produits. Faites vos achats, passez vos commandes si vous avez des rénovations à la maison. Donc, profitez. C'est good opportunity. Professeur Richbimol, merci beaucoup.